Bonjour à tous et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous ouvre l'esprit afin que vous puissiez comprendre ce message, que vous puissiez comprendre sa parole. Je viens adresser un message pour ceux qui cherchent véritablement le Seigneur, pour ceux qui veulent connaître sa volonté et la mettre en pratique. Et ce message, c'est simplement un rappel que le Seigneur voudrait vous transmettre. C'est qu'il y a peu d'élus. Comme le dit Jésus, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de gens qui viennent, qui croient en Jésus, qui sont appelés à son royaume et à sa gloire, qui sont appelés à venir à sa rencontre sur sa montagne, mais qui ne sont pas des élus, parce que ce sont des gens qui ont cru, mais qui n'iront pas jusqu'au bout, qui ne chercheront pas plus que ça à connaître la volonté de Dieu et à la mettre en pratique. Je vous rappelle donc de la part du Seigneur qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, peu de gens qui sont sauvés. Et cela, depuis le commencement de l'humanité, nous le voyons avec Noé, et puis avec les prophètes, avec tous ceux qui nous ont précédés, jusqu'à aujourd'hui, et même encore jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et si nous n'avons pas cette arme dans la pensée, si cette pensée n'est pas ancrée en nous, enracinée en nous, alors nous risquons de ne pas obéir au commandement du Seigneur qui nous disait « Prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vous égare, que personne ne trouble votre foi, votre pensée, que personne ne vienne troubler les révélations que vous avez reçues dans l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu dans votre esprit, quand vous étiez dans l'Esprit, quand vous viviez dans la présence de Dieu, car c'est dans sa présence, à ses pieds, qu'il nous révèle sa volonté. Si nous ne sommes pas informés, si nous n'avons pas la connaissance de cette pensée, et si cette pensée n'est pas ancrée en nous, la pensée qu'il y a peu d'élus, peu de gens qui sont sauvés, alors nous allons nous laisser facilement détourner de l'appel que nous avons en commun. L'appel à venir au Seigneur, à sa rencontre, à son royaume et à sa gloire. Nous devons vraiment avoir conscience en cette génération perdue où des milliards de gens se disent de Christ et ne le sont pas. Nous devons prendre garde, faire vraiment attention et avoir cette pensée qu'il y a peu d'élus. Et cela nous évitera de suivre les foules, de nous laisser égarer par les prédicateurs, par ceux qui se disent pasteurs, prophètes, et encore par ceux qui se disent simplement croyants et qui vivent dans le mélange, mélangés avec le monde, avec les entreprises de ce monde, au lieu d'être totalement consacrés au Seigneur. C'est donc un rappel et un avertissement pour vous dire de prendre garde, comme le disait le Seigneur, comme le disaient les apôtres, de prendre garde, que personne ne vous séduise, que personne ne trouble votre foi. Gardez ce que vous avez reçu et allez chercher ce que vous n'avez pas encore, car celui qui cherche trouve.
Et le Seigneur dit, vous me chercherez et vous me trouverez, après m'avoir recherché de tout votre cœur. Comment pouvons-nous chercher le Seigneur de tout notre cœur si nous sommes consacrés à autre chose, puisque notre cœur n'est pas totalement entier pour Dieu, n'est pas totalement consacré à la recherche de Dieu, mais est consacré aussi à autre chose. Comment donc pouvons-nous nous consacrer pleinement à la recherche de la volonté de Dieu et à la mise en pratique de sa volonté, si nous sommes doubles de cœur, divisés en nous-mêmes, entre Dieu et nos entreprises, entre Dieu et le monde, entre Dieu et le péché, ou bien encore entre Dieu et notre femme, notre mari si nous sommes une femme, nos enfants, nos parents, nos frères, selon la chair, nos sœurs, selon la chair. C'est pour cela que le Seigneur nous dit que celui qui ne hait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa femme et même ses enfants ne peut pas être son disciple. Donc, bien entendu, le Seigneur ne nous appelle pas à la haine. Quand il parle de haïr ces gens-là, il parle simplement de ne pas être divisé entre ces gens-là et Dieu, mais d'être tout entier à Dieu. C'est pour ça que Paul nous dit que celui qui est marié fasse comme s'il ne l'était pas. Celui qui a une femme fasse comme n'en ayant pas. Parce que celui qui a une femme est divisé en lui-même. Parce qu'il cherche à s'occuper des choses du monde afin de savoir comment il plaira à sa femme. Mais celui qui est tout entier à Dieu, celui qui n'est pas marié, il s'occupe des affaires du Seigneur afin de plaire au Seigneur. C'est ce que nous dit Paul. Donc il dit, vu les temps dans lesquels nous sommes, que celui qui a une femme fasse comme s'il n'en avait pas au sujet de la consécration, qu'il se consacre pleinement à l'œuvre du Seigneur, qu'il s'occupe des affaires du Seigneur afin de plaire à Dieu. Et il nous précise dans ce passage que celui qui plaît à Dieu, c'est celui qui s'occupe des affaires du Seigneur et non pas des affaires du monde pour plaire à sa femme ou à sa famille. Donc, nous comprenons bien que l'appel que nous recevons, l'appel que nous avons en commun, qui ne concerne pas un seul homme, Jésus dit « Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède, à tout ce qu'il a, et à lui-même, ne peut pas être mon disciple. » Il dit « Quiconque », il parle de tout le monde. Il ne parle pas de certains hommes en particulier. C'est l'appel que nous avons en commun et que nous devons mettre en pratique. Maintenant, si nous n'avons pas conscience qu'il y a peu d'élus, qu'il ne faut pas suivre les foules, il faut prendre garde aux enseignements des hommes, aux paroles trompeuses et déguisées. Il faut prendre garde aux faux enseignements qui sont parfois très proches de la vérité. Comment pourrons-nous résister aux embûches du diable, aux ruses du diable, et nous opposer à lui, et tenir ferme dans la vérité? La première chose que Satan fait pour séduire ceux qui sont appelés par Dieu, c'est d'utiliser tous les êtres humains autour de cette personne, autour de ces personnes. Tous les êtres humains, la famille, les faux chrétiens, les prédicateurs, les gens du monde, le système de ce monde. Tout le monde sera utilisé pour nous détourner de l'appel de Christ. Premièrement, pour nous faire croire
que nous ne sommes pas sur la bonne voie, mais si nous tenons ferme et que personne n'arrive à nous détourner, ils essaieront de nous persécuter par la volonté du diable, afin que nous abandonnions à cause de la difficulté du combat. Et si nous tenons ferme, ils essaieront d'éloigner tous les autres autour, pour pas qu'ils nous écoutent, et de les monter contre nous, afin de nous accuser faussement, et d'être des faux témoins pour séduire tous ceux qui sont attirés vers nous. Voilà comment le diable utilise les êtres humains, qu'ils soient conscients ou pas, il les utilise afin que la parole de Dieu ne se répande pas et afin que personne ne la mette en pratique. Car tous ceux qui veulent la mettre en pratique seront persécutés. Parce que c'est ça, vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est mettre en pratique sa parole. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc Satan viendra, il essaiera de nous détourner d'abord gentiment. Il essaiera de nous mener vers les autres qui se disent chrétiens, afin que nous prenions exemple sur eux et que nous vivions comme eux, dans ce mélange. Et si Satan n'arrive pas à faire cela et qu'il voit que nous nous éloignons de ces gens, parce que nous remarquons par le Saint-Esprit qu'il y a un problème, eh bien il fera comme je l'ai dit. Il utilisera tous ses moyens, et s'il n'arrive pas à nous détruire, à nous faire abandonner malgré toutes les difficultés, toutes les attaques, tout le criblage, tous les combats, toutes les persécutions, tous les gens qui vont monter contre nous, il se servira de tout le monde pour faire que nous soyons seuls, que nous restions seuls, que personne ne suive le Seigneur avec nous sur le véritable chemin, parce qu'il connaît la puissance de la communion dans cette doctrine. Il sait que là où 2 ou 3 seulement sont assemblés dans la vérité, dans la véritable doctrine, et qu'ils la mettent en pratique, alors le Seigneur est au milieu d'eux. Et c'est ce qu'il veut empêcher. Alors, oui, nous avons besoin d'une communion fraternelle. Mais ne laissons pas le Satan, le diable, nous faire croire que nous devons courir après les humains et rechercher cette communion fraternelle par nous-mêmes. La première chose que nous devons faire selon l'appel que nous avons reçu, c'est de nous séparer de la mauvaise compagnie, nous séparer des êtres humains et d'aller dans la présence de Dieu, au pied du Seigneur, comme Marie, la sœur de Marthe, afin de recevoir son enseignement. Et c'est la base du chemin. C'est ce que nous devons faire en premier. Comment pourrons-nous discerner les esprits, les doctrines, les ruses du diable à l'extérieur pour savoir avec qui nous devons marcher si nous ne sommes pas, premièrement, enseignés par le Saint-Esprit dans la présence de Dieu? Comprenons que la première chose à faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu et de recevoir son enseignement. Et cela demande une consécration totale. Nous devons tout abandonner. La mauvaise compagnie, le monde et nos entreprises dans ce monde, et le péché, et venir dans la présence de Dieu pour qu'il nous enseigne. Et il nous fait la promesse que nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit, parce que dans sa présence, nous allons pour chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et il dit que celui qui cherche le royaume de Dieu et sa justice
ne doit pas s'inquiéter pour la nourriture et pour le vêtement et pour ses besoins. Parce que toutes ces choses lui seront données par-dessus. Mais il va plus loin en disant que ce sont les gentils, les nations, les païens qui recherchent toutes ces choses, à savoir la nourriture, le vêtement, les besoins matériels. Ce sont les païens qui les cherchent. Nous ne devons pas chercher ces choses, mais simplement avoir confiance en Dieu, qui lui nous les donnera si nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice. Donc la première chose à faire pour en revenir à la base de ce chemin, c'est de se séparer de tout et de tout le monde et de venir dans la présence de Dieu et d'être enseigné par lui et de chercher tous les jours dans la prière, dans la parole, dans les Écritures, dans la prière, dans la méditation et de demander à Dieu le discernement, la sagesse, l'intelligence, chaque jour, avec la ferme assurance qu'il est en train de nous exaucer. Quand on demande la sagesse, il ne faut pas douter à Dieu. La sagesse à Dieu, il ne faut pas douter. Il faut avoir foi en Dieu. Il faut être sûr, certain, avoir l'assurance, sans aucun doute, que Dieu nous la donne. Ainsi, chaque jour, vous pourrez remarquer que votre sagesse, votre intelligence, votre discernement pour discerner les esprits, pour discerner la vérité et le mensonge, pour discerner, pour comprendre la parole, les Écritures, la parole de Dieu écrite, toutes ces choses, vous remarquerez que chaque jour, votre sagesse pour ces choses, votre discernement pour ces choses, votre intelligence augmentera de plus en plus par la grâce de Dieu, parce que celui qui demande avec foi et qui est dans la volonté de Dieu et qui demande quelque chose selon la volonté de Dieu, sans douter, il reçoit. Et chaque jour, vous recevrez de plus en plus des vertus du Saint-Esprit. Et vous devez prier pour que le Seigneur vous remplisse de son esprit et de toutes les vertus qui sont associées, et de son amour, de sa paix et de sa joie, mais aussi de ses révélations, de sa connaissance, de son intelligence, de sa sagesse, de son discernement et de toutes les choses qui sont liées à ces choses. Vous devez prier cela chaque jour avec la foi, croyant, ayant l'assurance que Dieu vous les donne. Et quand vous serez prêt, quand vous serez capable de ne pas ouvrir votre cœur à n'importe quelle parole, mais d'écouter des paroles sans ouvrir votre cœur et de discerner, d'être capable de rejeter ce qui n'est pas bon et de garder ce qui est bon. Quand vous serez capable de ça, vous pourrez alors choisir par la volonté de Dieu toujours, avec qui vous devez marcher. Première chose, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien de souillé et je vous recueillerai. Séparez-vous. La base de la sanctification, c'est la séparation. Ne faisons pas les choses à l'envers comme les autres. Ne faisons pas les choses mélangées comme les autres. Faisons les choses dans l'ordre. Le chemin de Dieu est un chemin tout tracé, qui a un ordre des choses et qui est parfait. Il n'y a pas de mélange dans ce chemin. Le chemin a une base, un commencement et une fin, une arrivée. Et nous devons marcher selon l'ordre de ces choses. La première chose à faire donc, c'est de s'isoler dans la présence de Dieu et de le chercher jour et nuit, sans cesse. Nous ne ferons pas la différence avec les générations précédentes, avec tous les faux chrétiens, avec tous ceux qui n'ont pas
Christ véritablement comme les premiers disciples si nous ne faisons pas l'effort d'entrer par la porte étroite et que nous ne sommes pas différents des autres. Jésus dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Et s'il y a bien un passage que je vais lire, c'est celui-ci. Dans Luc 13, à partir du verset 23, quelqu'un lui dit, il faut comprendre déjà, si on lit le verset précédent, que Jésus était en train d'enseigner. Il était en train d'enseigner les gens. Et les gens qui vont poser cette question, la personne qui va poser cette question, a très bien compris qu'il y avait peu d'élus. Donc Jésus les enseignait et il dit, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et il leur dit, faites effort. On peut traduire par efforcez-vous, mais faites effort, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'il y a un effort à faire pour entrer par la porte étroite. Car je vous dis que beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. Et après que le père de famille se sera levé et qu'il aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous vous mettrez à heurter à la porte, en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » et que lui, vous répondant, vous dira « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. » Mais il dira « Je vous dis que je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Alors c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Vous voyez, ici, le Seigneur affirme ouvertement, au point où c'est incontestable, malgré que ce soit un mystère. Mais très peu peuvent le comprendre parce que sans le Saint-Esprit, ça peut toujours être écrit, les gens ne peuvent pas le comprendre. Il dit ouvertement qu'il y a peu de gens qui sont sauvés. Et là, il parle des croyants. Il ne parle pas aux païens. Il dit, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. C'est des gens qui ont reçu la parole de Dieu. Peut-être même chaque jour, pendant des années, ils ont reçu les enseignements, mais ils ne les ont pas mis en pratique. Ils sont des ouvriers d'iniquité dans le sens où ils sont pécheurs. Et là, les Écritures nous disent, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Donc comprenons bien que non seulement il y a peu d'élus et il faut prendre garde à tout le monde, mais en plus, nous devons nous faire violence pour nous emparer du royaume de Dieu. Nous devons nous efforcer d'entrer par la porte étroite, ce qui signifie que nous devons entrer en forçant, forcer l'entrée du royaume. Ça demande une telle violence spirituelle. Ce n'est pas en attendant à rien faire. Beaucoup de gens pensent que la patience, c'est de rien faire. Mais le mot patience, en grec, veut aussi dire persévérance. La patience que Dieu nous demande d'avoir, c'est une patience dans les épreuves, une patience dans la persévérance. Une patience dans l'attente des promesses tout en persévérant pour les obtenir. Parce que les Écritures nous disent que nous devons être de ceux et prendre exemple sur ceux et donc être de ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses. Attendre une promesse ne signifie pas attendre à rien faire, mais attendre en allant la chercher,
en persévérant pour l'obtenir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons aller chercher les promesses par la foi et par la persévérance. Si nous abandonnons, il nous abandonnera. C'est ce que nous dit le Seigneur. Comprenons-le bien. Ceux qui sont dans la tiédeur, le Seigneur les vomira. Justement, c'est de eux qu'il parle. C'est des gens qui ont reçu le Saint-Esprit et qui, de ce fait, ont eu accès au corps de Christ. Mais le Seigneur dit que parce qu'ils sont tièdes, il les vomira de son corps. C'est à eux que le Seigneur dira « Retirez-vous de moi ». Vous voyez, retirez-vous de moi, de mon corps. Vous tous qui êtes des ouvriers d'iniquité. Vous tous qui êtes tièdes, c'est-à-dire mélangés, partagés, divisés en vous-même, mélangés entre Dieu et le monde, entre Dieu et les sentiments humains, entre Dieu et les convoitises. Il les vomira, il leur dira « Retirez-vous de moi. Vous ne faites plus partie de mon corps. » Nous devons véritablement prendre garde, frères et sœurs. Prendre garde. Je vois que beaucoup, la plupart, même de ceux qui croient en la doctrine que je partage de la part du Seigneur, ils regardent, ils écoutent toutes sortes de choses, toutes sortes de prédications, toutes sortes de faux miracles. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Nous sommes dans le mélange. Retirons-nous dans la présence de Dieu. Séparons-nous de la mauvaise compagnie. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous risquez vos vies à écouter toutes sortes de choses. Demandez au Seigneur le discernement. Allez dans sa présence pour que vous soyez affermis, enracinés dans sa parole, avant de vouloir écouter les gens, avant de vouloir marcher avec des gens. Allez dans sa présence. Voulez-vous faire partie de ce réveil qui arrive? Si vous ratez cet appel, si vous passez à côté de cet appel, comment pouvez-vous croire que vous allez en faire partie? D'autres seront appelés et répondront à cet appel. Ne laissez pas Satan vous faire croire que vous avez le temps. Ne croyez pas qu'en regardant autour de vous, tous les tièdes, tous les croyants tièdes, tous les croyants qui sont mélangés dans le monde et qui perdent leur temps dans la vanité. Ne croyez pas qu'en faisant comme eux, vous allez pouvoir faire partie de l'Église qui va se lever. Ne vous fiez pas à leur vie, à leur exemple. Il y a peu d'élus. Ne regardez pas, ne vous fiez pas à ça, c'est une tromperie. Ne vous dites pas, oui, mais si un tel est dans ceci, dans cela, alors moi aussi, j'ai le temps. Non, c'est une ruse du diable. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Nous devons aller dans la présence de Dieu dès maintenant. Nous devons abandonner le monde. Nous devons tout abandonner et nous consacrer pleinement au Seigneur.
Allons dans la présence de Dieu. Il y a peu de gens qui sont sauvés. Que cette parole soit ancrée dans votre esprit et que vous puissiez vraiment bien la comprendre. Prenez garde aux gens. Soyez prudents comme les serpents et sans mélange comme les colombes. Séparez-vous, dit le Seigneur. Que le Seigneur puisse briser les liens qui retiennent son Église, ses élus, captifs dans ce monde. Que Dieu brise les chaînes au nom de Jésus-Christ, de son Église. Que les écailles tombent des yeux, que le voile soit ôté, que les liens des démons et des humains soient brisés dans la vie des élus de Dieu. Que l'Église se lève, car c'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se lever. C'est l'heure d'aller à la rencontre du Seigneur. C'est l'heure. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Que le Seigneur nous garde. Car je veux moi aussi faire partie de ce réveil, faire partie de cette Église, faire partie des élus. Que le Seigneur nous garde. Au nom de Jésus-Christ.